Bienvenue à tous pour un nouveau deep dive, une plongée au cœur de la technologie. Ah oui? Aujourd'hui, on va explorer les coulisses d'un centre de distribution Amazon, en Mmh. décortiquant la vidéo de Pepe World Amazon. Les coulisses techniques impressionnantes. Ah oui. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. C'est une véritable mine d'informations, cette vidéo. Ah oui. Pour comprendre comment Amazon arrive à livrer des colis si rapidement, on va pouvoir analyser ensemble les rouages de leur logistique et ce qui la rend si performante. Exactement. Et saviez-vous qu'en 1995, Amazon ne vendait que des livres, Ah bon? avec des délais de livraison de 7 à 10 jours. C'est fou comme tout a évolué en quelques années. C'est un contraste saisissant avec la livraison en une journée qu'il propose aujourd'hui. Cette évolution fulgurante s'explique notamment par l'utilisation massive de l'intelligence artificielle, comme le montre bien la vidéo. Prenons l'exemple de Rufus, ce système d'IA qui personnalise les expériences d'achat. Ah oui, Rufus. Il est même capable de prédire les commandes des clients, notamment lors des événements commerciaux comme les Prime Days. Ouais. Il peut même vous suggérer des recettes en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. C'est bluffant. Imaginez un peu, Amazon envisage de créer des entrepôts gigantesques où les clients feraient leurs courses avec leur smartphone et des robots iraient récupérer les produits en quelques minutes. Ce serait une révolution pour l'industrie de l'épicerie. On voit déjà les prémices de cette stratégie avec le rachat de Whole Foods et les partenariats avec des enseignes comme Monoprix pour la livraison rapide des courses. On dirait de la science-fiction, mais ça devient réalité. Et ce n'est pas tout. Amazon se lance aussi dans le domaine de la santé. Absolument. Avec Amazon Medical et Amazon Pharmacy, ils veulent simplifier la prise de rendez-vous chez le médecin et la livraison de médicaments. C'est une évolution logique pour une entreprise qui cherche à s'imposer dans tous les secteurs clés. Et n'oublions pas leurs efforts en matière de durabilité. Ils intègrent de plus en plus de camions électriques à leur flotte de livraison, notamment aux États-Unis. C'est une initiative louable qui montre qu'ils sont conscients des enjeux environnementaux. Mais revenons à la vidéo et plus précisément à la visite du centre de distribution d'Amazon à Nashville, Tennessee. C'est là qu'on prend vraiment conscience de la taille colossale de ces infrastructures. C'est gigantesque. 5 étages, 3000 employés, des millions de colis traités chaque jour et potentiellement des millions de références produits. À titre de comparaison, le centre Amazon de Metz en France gère 30 millions de références. Et qui dit centre de distribution moderne dit robot. La vidéo nous en montre une variété impressionnante. Les Pegasus, qui déplacent les colis à toute vitesse, les Proteus, qui manipulent les palettes. C'est un véritable ballet robotique. C'est fascinant de voir ces machines travailler avec une telle précision et rapidité. On pourrait penser qu'elles vont remplacer les travailleurs humains, mais la vidéo montre le contraire. Exactement. Ces robots sont conçus pour assister les employés, pas pour les remplacer. Ils prennent en charge les tâches répétitives et physiquement exigeantes, ce qui permet aux employés de se concentrer sur des missions plus complexes et stimulantes. Par exemple, on voit un système de scan des colis à l'intérieur des camions qui permet aux livreurs de localiser très rapidement les paquets pour chaque arrêt. Cela simplifie énormément leur travail et leur permet de gagner du temps. Et n'oublions pas leur technologie de pointe pour les véhicules électriques, avec des fonctionnalités comme les caméras et l'intégration de Street View. C'est un exemple concret de l'impact de l'innovation sur la logistique. Et figurez-vous qu'ils utilisent même l'IA pour aider les vendeurs. Un système génère des images et des vidéos promotionnelles à partir d'une simple photo de produit. C'est une innovation qui pourrait bouleverser le travail des photographes et des graphistes. On voit bien qu'Amazon cherche à automatiser un maximum de tâches pour gagner en efficacité et en rentabilité. Mais rassurez-vous, les employés humains restent essentiels dans ces entrepôts. La vidéo montre clairement la complémentarité entre l'homme et la machine. Les robots s'occupent des tâches répétitives et pénibles, tandis que les humains se concentrent sur les missions qui demandent de la réflexion, de la créativité et de l'interaction humaine. C'est une collaboration qui semble bénéfique pour les deux parties. Et cela nous amène à une question cruciale. Quel est l'impact de cette automatisation croissante sur l'emploi, notamment en Europa? On y reviendra dans la deuxième partie de notre deep dive. En attendant, si vous appréciez notre analyse, n'hésitez pas à vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. Laissez un like si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez soutenir mon projet d'exposition photo, vous trouverez le lien de ma campagne de sociofinancement dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la suite de notre exploration des coulisses d'Amazon. On a vu dans la première partie à quel point les centres de distribution d'Amazon sont des modèles d'efficacité, mais Il est important de s'interroger sur les conséquences de cette automatisation, notamment en Europe. Absolument. La vidéo de Pepe World nous montre des robots de plus en plus présents dans les entrepôts. Est-ce que ça veut dire que les emplois humains sont menacés? c'est une question complexe. D'un côté, l'automatisation peut entraîner des pertes d'emploi, surtout pour les tâches répétitives et peu qualifiées.
On peut imaginer que certains postes dans la préparation de commandes ou la manutention soient impactés. C'est une perspective inquiétante pour les travailleurs du secteur de la logistique. Oui, mais il faut aussi considérer l'autre côté de la médaille. L'automatisation peut aussi créer de nouveaux emplois, notamment dans la conception, la maintenance et la supervision des robots. On aura besoin de techniciens spécialisés d'ingénieurs en robotique de formateurs. Donc on pourrait dire que c'est une transformation du marché du travail plutôt qu'une disparition pure et simple des emplois. Exactement, l'enjeu majeur, c'est l'adaptation des travailleurs à cette nouvelle réalité. Il est crucial qu'ils développent de nouvelles compétences pour rester compétitifs sur le marché du travail. Cela implique un effort important de formation et d'éducation à la fois de la part des entreprises et des gouvernements. Tout à fait. Il faut investir massivement dans la formation professionnelle pour préparer les travailleurs aux métiers de demain, ceux qui seront liés à la robotique, à l'intelligence artificielle et à l'analyse de données. Et qu'en est-il des conditions de travail dans ces entrepôts automatisés? Est-ce que les robots vont rendre le travail plus pénible ou au contraire plus facile? Là encore, il faut nuancer. D'un côté, les robots peuvent prendre en charge les tâches les plus difficiles et dangereuses. Celles qui impliquent de porter des charges lourdes, de travailler dans des environnements bruyants ou à des températures extrêmes. Cela peut contribuer à améliorer la sécurité et le bien-être des travailleurs. C'est un aspect positif à prendre en compte. Mais il faut aussi être vigilant et s'assurer que l'automatisation ne crée pas de nouveaux risques. On peut penser à une surveillance accrue des employés, grâce aux capteurs et aux caméras, ou à une intensification du travail due à la cadence imposée par les machines. C'est un point important que vous soulevez. On voit bien dans la vidéo que les robots sont capables de suivre les mouvements des employés. Cela soulève des questions sur le respect de la vie privée et la liberté individuelle sur le lieu de travail. Oui, il est crucial de trouver un équilibre entre l'optimisation de la productivité et le respect des droits des travailleurs. Il faut un dialogue social ouvert et transparent pour définir les règles de cette collaboration entre l'homme et la machine. En fin de compte, l'arrivée des robots dans les entrepôts est une évolution inévitable. Le défi pour l'Europe, c'est de la gérer de manière responsable et équitable pour tous. Je suis d'accord. Il faut absolument un débat public sur les implications de l'automatisation pour l'avenir du travail en Europe. On ne peut pas ignorer les risques, mais il faut aussi saisir les opportunités que cette révolution technologique nous offre. Ce débat doit impliquer tous les acteurs. Les entreprises, les syndicats, les gouvernements, les chercheurs. C'est un enjeu de société majeur qui nécessite une réflexion collective et des actions concertées. Absolument. Il faut anticiper les changements, adapter nos systèmes de formation et investir dans la recherche et l'innovation pour que l'Europe puisse tirer profit de cette nouvelle ère technologique. La vidéo de PP World nous a offert une plongée fascinante dans l'univers des entrepôts Amazon et elle nous a donné beaucoup de matière à réflexion. C'est un exemple concret de l'impact de l'innovation sur le commerce en ligne. Et cet impact ne se limite pas aux entrepôts. Amazon a des ambitions dans de nombreux secteurs. L'épicerie, la santé, la service. On observe une volonté de s'imposer comme un acteur incontournable de l'économie numérique. Cela soulève des questions importantes sur le rôle des géants du numérique dans nos sociétés. Oui, il est crucial de s'interroger sur l'impact d'Amazon, sur les petits commerces, sur la concurrence, sur la protection des données des consommateurs. Ce sont des questions complexes qui méritent un débat approfondi. Et pour alimenter ce débat, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. C'est en échangeant ces idées que nous pourrons construire un avenir meilleur. Avant de passer à la suite de notre analyse, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent s'abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et pour ceux qui souhaitent soutenir mon projet d'exposition photo, le lien de ma campagne de sociofinancement se trouve dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la 3e partie de notre Deep Dive. Ouais, c'est vraiment impressionnant de voir comment Amazon repousse sans cesse les limites de la technologie. Cette vidéo nous donne un aperçu du futur du commerce. Et c'est crucial de bien analyser les implications pour l'Europe. On a déjà beaucoup parlé des impacts sur l'emploi des conditions de travail dans ces entrepôts automatisés. Mais il y a aussi la question de la concurrence. Est-ce que la puissance d'Amazon ne risque pas d'écraser les petits commerces? C'est une question légitime. Amazon a une force de frappe considérable avec des millions de clients, des infrastructures logistiques impressionnantes et des capacités d'innovation hors du commun. C'est vrai difficile pour les petits commerçants de rivaliser face à un tel géant avec des prix souvent plus bas et des délais de livraison toujours plus courts. Oui, mais il ne faut pas oublier que les consommateurs ont aussi leur rôle à jouer. Ils peuvent choisir de soutenir les commerces locaux, de privilégier les circuits courts, de diversifier leurs achats. C'est une question de choix et de conscience. On peut parler d'un véritable appel à la responsabilité citoyenne. Soutenir les petits commerces, c'est aussi préserver la diversité de notre économie et éviter qu'un seul acteur domine le marché. Tout à fait.
Et puis, au-delà de l'aspect économique, il y a aussi une dimension sociale et humaine. Les petits commerces, ce sont des emplois, des savoir-faire, un lien social dans nos quartiers. Et puis, il y a la question de la protection des données. Tous ces systèmes d'IA qui collectent des informations sur nos habitudes d'achat, nos préférences, nos comportements. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre le contrôle de nos données personnelles? La question de la confidentialité est effectivement cruciale. Il faut s'assurer qu'Amazon utilise ces données de manière responsable, transparente et éthique. Et les consommateurs doivent être conscients des informations qu'ils partagent et des traces qu'ils laissent sur Internet. On a vu dans la vidéo qu'Amazon utilise l'IA pour personnaliser les recommandations, proposer des produits ciblés et même prédire nos futures commandes. C'est pratique, mais ça peut aussi être intrusif. Oui, c'est une utilisation des données qui peut être perçue comme excessive par certains consommateurs. Il est important d'avoir un débat public sur les limites de la collecte et de l'exploitation des données personnelles et sur le rôle des gouvernements dans la régulation de ces technologies. Il faut trouver un juste équilibre entre l'innovation technologique et la protection des droits des citoyens. Et il est crucial que chacun s'informe, s'interroge et participe activement à ce débat. Absolument. L'avenir de notre société se joue maintenant et il est important que chacun prenne conscience des enjeux et s'engage pour un futur responsable et durable. L'innovation technologique ne doit pas se faire au détriment de nos valeurs et de nos libertés. Merci pour cette analyse éclairante et ces réflexions passionnantes. On arrive à la fin de notre plongée dans l'univers d'Amazon. J'espère que cette exploration vous a plu. C'était un plaisir de partager cette analyse avec vous et d'échanger sur ces questions cruciales pour notre avenir. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur YouTube, Spotify et Amazon, de liker cette vidéo et de participer à ma campagne de sociofinancement pour ma future exposition photo. Le lien est en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive, une nouvelle exploration au cœur de l'innovation technologique. À bientôt.